Plus on y goûte, plus on l'apprécie. Thomas Wiesel est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Vincent, bien merci. On peut l'accueillir. Non. Comme il se doit. Ah, c'est gentil. Mais si, on peut vous accueillir comme il se doit. Mince. Alors, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans l'actualité? J'ai été fasciné par le Met Gala aussi. Cette soirée où les stars payent 50 000 $ la place pour gagner le droit de se faire prendre en photo sur le tapis rouge dans des tenues totalement extravagantes. Il reste des plumes sur ce plateau. Oui, d'accord. Ouais. Et qui de mieux que la personne avec le sens du style le moins développé de Suisse romande pour décortiquer l'événement fashion de l'année, Vincent? On vous écoute. Cette année, on l'a dit, le thème du gala, c'était donc Karl Lagerfeld, le designer allemand disparu en 2019, au look iconique. Si les Malfoy de Harry Potter avaient un oncle styliste, ce serait Karl Lagerfeld. Et c'est donc l'occasion pour les stars de porter des tenues qui valent le PIB du Laos, comme Salma Hayek en Gucci, Penelope Cruz en Chanel et Rihanna en meringue double crème. Elle a dit à son styliste, tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait une fleur de douche mais avec des jambes? Je veux ça. Oui, parce que le Met Gala, c'est le moment où les stylistes finissent les stocks de champi hallucinogènes de l'année et donnent leur max. Alors, il y avait de tout. Imaginez si la tour de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux était aussi une boule à facettes, Vincent. C'est une robe au Met Gala. Ou si cousin machin de la famille Adams passait à la blanchisserie, c'est aussi une robe au Met Gala. Si juste avant de partir pour le gala, il y a une scène de crime à nettoyer, c'est aussi une robe au Met Gala. Si Nick Carter des Backstreet Boys s'était nourri exclusivement de barbe à papa et de cocaïne depuis 1994. Alors là, ça, c'est Marion Cotillard qui visiblement a confondu Karl Lagerfeld et Doc Brown de Retour vers le futur. Bon, apparemment, quand même, il s'agit d'une perruque. Non, Vincent, ça, c'est une panos, je reconnais. Mais certains, plutôt que de rendre hommage à Karl Lagerfeld, ont plutôt choisi de rendre hommage à Choupette. Ah, Choupette. Choupette, bien sûr, Choupette, la célèbre chatte de Karl Lagerfeld, Vincent, à qui il a légué des millions, qui a sorti un livre sur sa vie. Choupette, cette semaine, elle a rencontré Kim Kardashian et elles ont pas l'air de s'être très bien entendues, les deux. Faut dire qu'elles ont rien en commun. Elle tire la gueule, Choupette, ouais. Elle tire un peu la gueule, Choupette, mais c'est parce qu'elles ont rien en commun, Kim et Choupette. Tu vois, Karl Lagerfeld, sa chatte est devenue célèbre grâce à sa carrière et Kim Kardashian, c'est l'inverse. Du coup, rayon félin au gala, on a eu le rappeur Lil Nas X, dont la styliste est sa nièce de 4 ans qui vient de découvrir l'existence du glitter. La rappeuse Doja Cat, quant à elle, a décidé de hanter nos cauchemars et de répondre aux interviews comme ça. Wait, so who made it? 50 000 $ pour ça, Vincent. Ça, c'est Doja Cat. Ouais, Doja Cat. Alors, elle a le mot cat dans son nom d'artiste, mais ça n'excuse pas tout. Snoop Dogg, il est pas venu uriner sur le tapis et renifler les fesses de Jennifer Lopez, ou bien. Et bien sûr, il y avait Jared Leto qui a débarqué comme ça sur le tapis rouge. Et après, il a décidé que c'était pas encore assez bizarre, donc il a enlevé la tête de chat pour l'embrasser. Et après, il est revenu dans une autre tenue, parce qu'il n'avait pas eu assez d'attention encore. Je crois que le but, c'est que Karl Lagerfeld revienne à la vie pour l'engueuler. Jared Leto, il est connu pour rester dans ses rôles pendant les tournages. Et là, il a joué un psychopathe en 2015, et je crois qu'il a jamais entendu couper. Faut que quelqu'un lui dise que c'est plus le Joker, ça va plus là. Quant à Choupette, elle est même pas venue, Vincent, parce que c'est un chat. Elle s'en fout d'un gala costumé. Elle avait des trucs bien plus cool à faire, comme dormir, ou attaquer une pelote de laine, ou dormir pour se reposer d'avoir attaqué une pelote de laine. Et peut-être grâce à l'absence de Choupette, d'ailleurs, un cafard s'est invité sur le tapis rouge pour le plus grand bonheur des photographes. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah là, il est fort, Jared Leto, quand même. Ça, c'est impressionnant. Et au milieu de tout ça, le co-présentateur, c'était notre Roger Federer national. Alors, ça, c'est au Met, donc ça, il était, lui, en costard. Toujours pareil, Roger, il fait pas de vagues. Les autres, ils sont habillés pour faire Halloween sur Neptune. Lui, il a son smoking, chiant comme une pluie de novembre sur un parking de Crissier. Mais il s'est quand même lâché parce qu'il a posté des photos des coulisses et on le voit manger une pizza après l'événement. Et ça, c'est l'acte de rébellion ultime pour un Suisse allemand, ça. Manger après 19h, oh là là. Effectivement. Dans le reste de l'actualité. Alors, le chanteur Ed Sheeran a gagné son procès pour plagiat, durant lequel il a pris sa guitare pour jouer son morceau et prouver son innocence. Donc, si vous voulez un concert gratuit d'Ed Sheeran, il suffit de porter plainte contre lui. Bon, ça devait être particulier, l'ambiance du concert. Debout le jury, les avocats taper dans les mains, monsieur le juge, c'est quelle chanson, ça? Moi, je fais pas de plagiat, Vincent, c'est ma composition. En tout cas, Ed Sheeran était très affecté par cette accusation. Il avait même dit « Si je suis reconnu coupable, j'arrête ma carrière ». Bon, moi, j'y croyais moyen. J'en connais d'autres qui avaient dit pareil.
Actu judiciaire d'ailleurs, dans le Jura, 2 jeunes délinquants ont tenté de braquer un fast-food à Delémont et ont été arrêtés après avoir été reconnus par des clients. Alors, petit conseil, ne braque pas un établissement dans la ville où t'habites. C'est trop petit pour ça, Delémont, ça marche pas. T'as beau mettre une cagoule, on va reconnaître tes chaussures. Les mains en l'air, ah ça va Dylan. En France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a publié un roman et il y a un extrait qui fait beaucoup parler. Vincent, je vous laisse le lire, il va s'afficher. Oui, alors, elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son sugus. Tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. Et alors, c'est une émission familiale, donc j'ai remplacé un mot par un autre. Je Oui, ne sais pas si vous saurez deviner lequel. C'est en tout cas pas le seul ministre du gouvernement français qui a écrit de la littérature érotique. Marlène Schiappa, elle, a publié sous pseudo des ouvrages tels que Sexe, mensonge et banlieue chaude, ou encore Les filles bien n'avalent pas. Ah, c'est fou cette obsession pour les sugus. Mais bref, quand on lit ça, on est content que chez nous, on n'ait que 2 ministres sur 7 qui soient francophones. Oh, on en a 3, non? Berset, Baumschneider... Non, que 2. Bon, il y en a quand même un qui a écrit un livre, c'est Ignazio Cassis, mais comme il est tout bib, personne n'a réussi à lire le manuscrit. Après, on va pas se plaindre, on préfère entendre parler de la vie sexuelle des politiciens français dans des livres érotiques plutôt que dans des procès-verbaux de police. Ouais, il y en a beaucoup, j'ai failli pas réussir à tous les mettre. Sport. En Italie, le club de Napoli a gagné le titre et certains fans voulaient aller fêter au sommet du cratère du Vésuve avec des fumigènes. Ok, mais rassurez-moi, on les a pas laissés faire ça. Non, alors les autorités leur ont déconseillé d'y aller, mais moi je suis pas d'accord, faudrait les laisser faire. C'est de la sélection naturelle, Vincent. Si tu penses que c'est une bonne idée d'aller allumer des fumigènes au sommet d'un volcan actif, d'après Charles Darwin, c'est important que tu te reproduises pas. Et pour terminer, la photo d'un iceberg au large du Canada a fait le tour du monde et vous comprendrez pourquoi. Voilà. Ouais, la nature fait bien les choses parfois. Oui, en plus, vous savez ce qu'on dit, il y en a beaucoup plus sous la surface. Une chose est sûre, si le Titanic avait percuté cet iceberg-là, on n'aurait pas eu le film avec DiCaprio, mais on aurait eu plein de bébés bateaux iceberg. Le plus incroyable dans cette histoire, Vincent, c'est que l'iceberg a été vu vers la petite ville de Dildo. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dildo, c'est Godemiché, non? Non, ça veut dire que si vous habitez Gland, soyez vigilants. Regardez bien le lac, il passera chez vous ensuite. C'était l'actualité passée en vue par Thomas Wiesel. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et à très bientôt sur ce plateau.